Donc on essaye de maintenir et pour que les gens aient leur maison toujours en bonne, comment dirais-je, qui soit correcte. Ouais, qui soit correct. Justement, alors, Voilà. pour cette campagne, donc, vous vous êtes déplacé sur place donc, en compagnie de l'association donc l'association qui se trouve sur place. Alors justement, cette campagne a déjà débuté. Donc, comment le travail a été fait sur place, notamment par rapport au choix donc, des plans, parce qu'on sait très bien que le choix est quand même une étape très importante. Absolument. C'est fait en collaboration avec la direction des forêts de la région. C'est eux qui nous ont suggéré certains arbres qui adhèrent au village. Surtout, la plantation, c'est pour l'érosion du village. C'est une zone montagneuse, donc il faut replanter, planter. Et en même temps, on a profité pour embellir, nettoyer le village. Et ça avec l'aide des autorités, de l'association civile de la région. C'est la région d'Istiala. D'accord. C'est pas uniquement Sétif, c'est la région d'Istiala. D'accord. Voilà. Alors justement, notre collègue Rila Soud Hamouda vous a suivi sur place donc, pour voir un petit peu comment cette campagne s'est déroulée. Donc je vous propose de voir ce reportage. On se retrouve juste après pour en parler. Perchés sur les hauteurs des Bibans, les villages de Harbil, situés à la lisière de la wilaya de Sétif. Jusqu'aux années 2000, ces villages ont connu un exode massif, comme ici, à Tigert-Nedrar. L'enclavement, la misère sociale et le chômage ont poussé bon nombre de ses habitants à déserter les lieux. Cette initiative d'aujourd'hui de replanter, d'embellir et de faire appel à la population du village, c'est dans le but de préserver ce village. Nous donnons un cachet et l'envie que la population, surtout les jeunes, qui doivent revenir au bled, revenir au pays et de le faire développer, prospérer et entretenir, surtout entretenir. C'est ça le but de ces initiatives que nous faisons annuellement. Aujourd'hui, l'association Tigert-Nedrar active et lance des campagnes de volontariat, des manifestations culturelles et des rencontres afin de redynamiser le village. Prépare ça pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Comme ça, ils vont savoir que le volontariat, c'est quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose de l'environnement, de l'oxygène, on prend de l'air pur, on vient ici, tout le monde est présent. Quand on fait vraiment, on appelle pour faire le volontariat et c'est que tout le monde participe. من أجل تحسيس أهل المنطقة وسكان الدائرة ككل، ولهذا نطلب من السكان الحفاظ على هذه الثروة. ناويين لي فولونتاريا باش الزون الشجور إذا درتينا باش عند العباد قلنا ديزافيرين وكلين إن شاء الله شجورين المستقبل مزيان مقرنا إلى أن على الشجور. L'objectif, trouver des solutions pour un développement économique durable, d'autant plus qu'il existe un potentiel dans les secteurs de l'écotourisme, l'agriculture de montagne et l'artisanat. En fin de compte, s'il n'y a pas de la main-d'œuvre, s'il n'y a pas l'humain, rien n'existe. On essaie d'inculquer ça à nos nouvelles générations. C'est d'être ensemble, de vivre ensemble. C'est une mode qu'on a un peu perdue ici dans nos montagnes. C'est vrai que les décennies qui sont passées, il y a beaucoup de villages, des hameaux, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et l'État a aidé à travers le gaz naturel, à travers les branchements. Et nous, on va essayer de faire le bien-être. On va essayer de faire des projets qui sont en adéquat avec la région de Itiala.
Des projets spécifiques adaptés aux conditions géographiques et socio-économiques de la région sont plus que vitales pour la commune de Harbil et ses villages. Et de retour sur le plateau, c'était donc la campagne de reboisement et c'était un reportage de Riles Oulthamouda. Et nous revenons donc, là vous étiez donc sur place, vous avez travaillé en collaboration avec la Direction Générale des Forêts. Donc c'est ce qui est encore plus intéressant parce que de toute façon, dans une campagne de reboisement, ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on doit planter. Donc c'est un choix très minutieux qui doit se faire, n'est-ce pas? Oui, alors quand on a fait lancer le mot, le volontariat, c'est 3 jours. C'était le 21, 22, 23. Il fallait acheter des arbres. Il fallait acheter des arbustes. Donc on a fait appel aux forêts qui sont très présents et je les salue parce qu'ils font un travail très difficile dans une région très difficile. Et Inch'Allah, on va encore les aider. On les a appelés, on nous a orientés vers les achats du cyprès, du tout, du saf, des arbres qui s'adaptent à la région. Et dans ce programme, on n'a pas fait que ça, on a fait le tri des déchets aussi. On essaie